Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va, merci. Là on va un petit peu donner mon avis par rapport à cette Coupe du Monde et aussi mes pronostics et tout, donc sous format audio parce que voilà, il y a ma tablette qui est en train de se charger et pour l'instant, voilà, donc je peux pas faire de face cam, donc je fais une vidéo audio comme ça, c'est super, où je vais parler un petit peu de cette Coupe du Monde, voilà, donner mon avis en profondeur par rapport à cette Coupe du Monde, oui. Voilà, je me demande est-ce que vous avez trop la hype, pas trop, oui, ça s'explique pourquoi. Parce que là, on démarrait sur une saison des clubs et tout, là on arrive au milieu et tout, on a une Coupe du Monde en hiver et tout, déjà l'organisation de cette Coupe du Monde est un petit peu, voilà, moyenne. Pour vous le dire, voilà, parce que en plus déjà mon avis par rapport à cette coupe, déjà la Coupe du Monde au Qatar, je doute que ça a été fait voilà, de façon honnête, il y a corruption, que ça a été fait pour l'argent et tout. Voilà, une coupe du Monde, voilà, ça, en plus à noter que ce sera la dernière Coupe du Monde à 32 équipes, car à partir de 2026 on va passer à 48, ce qui est une bonne nouvelle pour les pays africains et asiatiques, voilà, où ça sera beaucoup plus inclusif. Je vous l'avoue, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur voilà, une vidéo de travail sur voilà, comment va être la Coupe du Monde à partir de 2026 et donner mon avis et tout ça. Donc voilà, une vidéo où je vais parler beaucoup, voilà, une vidéo où je vais dire beaucoup de choses. Déjà, comme j'ai dit, c'est une Coupe du Monde où voilà, il ne se passe pas grand chose. Enfin oui, je vais dire, ou plutôt, bon, ça n'a pas encore commencé, ça commencera demain. Ce sera une vidéo où je vais parler un petit peu de, voilà, vous m'avez compris, donner mon avis par rapport à cette compétition de football qui, voilà, qu'on aime tous. Voilà, que ça se passe en hiver, c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de hype. C'est pas comme... personnellement, je ne ressens pas cette hype comme j'ai connu en 2006, comme j'ai connu en 2010, comme en 2014 ou même en 2018. Parce que la hype n'est pas la même, parce que là, c'est en hiver et tout. Novembre, décembre, là, c'est fin automne, début hiver. Voilà, comme c'est pas comme en juin, juillet, que c'était fin printemps, début été. Voilà, parce que généralement, cette période juin-juillet, c'est l'été, voilà, comme j'ai dit, c'est les gens sortent. Voilà, les gens sortent, vont, voilà, un petit peu dans les restos, les bars et tout pour aller regarder les matchs et tout. Donc voilà, et donc, comme c'est l'hiver, il fait froid, donc les gens préfèrent rester cloîtrés chez eux, voilà, bien au chaud. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas cette même hype. Voilà, c'est pour vous, voilà. Mais sinon, parlons de cette Coupe du Monde, comme j'ai dit, il y avait 6500 morts avec les droits humains et tout. Pour les gens qui parlent de boycott et tout, je trouve qu'il fallait boycotter en 2010, là où il y a eu les élections, parce que je trouve vraiment... Parce que là, c'est un peu trop tard et c'est un peu... Voilà, pour ceux qui vont... Bon, il y a en parlant de tout ça, voilà, des droits humains qu'il faut dénoncer, bien sûr, si vous allez au Qatar. Bien sûr, bon, pas pour les Algériens, moi, en tant que supporter algérien, je ne verrai pas encore mon pays en Coupe du Monde, et pareil pour les Italiens. Voilà, ça va être dur et tout, mais bon, moi, je vais regarder la Coupe du Monde parce qu'en tant que fan, bon, même si cette Coupe du Monde, niveau organisation, c'est un peu la douille, mais j'espère que de voir une belle Coupe du Monde au niveau de jeu, sur le plan de jeu et tout, parce que c'est vrai. Est-ce qu'il y aura et tout, donc on commencera demain avec Qatar-Équateur. Voilà, un match que je débrieferai bien sûr. Et je débrieferai bien sûr les matchs des voisins marocains et tunisiens et les meilleurs matchs de cette Coupe du Monde, ainsi que la finale. Voilà, c'est pour ça que pour les nouveaux qui regardez, abonnez-vous en cliquant sur la cloche, c'est très important, je vous le dis. Là, je vous le dis en plein milieu. Voilà, une Coupe du Monde qui vraiment ne donne pas trop envie de la... Voilà. Bon, je veux dire, pour ceux qui... Je comprends, pour ceux qui veulent boycotter, qui ne veulent pas regarder la Coupe du Monde, pour des raisons éthiques, mais moi, en tant que fan, je vais regarder. Bon, bien sûr, je n'oublie pas ce qui s'est passé, bien sûr, et en aucun cas, je n'excuse le Qatar
parce qu'ils ont fait assez pauvre pour faire leur stade là immense et tout. Mais bon, espérons voir une belle Coupe du Monde et tout, même si la hype n'y est pas, même si c'est pas ça et tout, j'espère voir là. Voilà, là on a un peu parlé de ce qui se passe au niveau. Voilà, là on parle un petit peu, désolé si des fois je m'interromps et tout, parce que là là je donne un petit peu un avis là, spontané, c'est à chaud. Donc il peut arriver que j'oublie certains trucs. Donc donnez vos avis aussi en commentaire, c'est pas mal, c'est pour ça. Donc ça sert à ça YouTube, c'est on interagit, on donne notre avis. Donc faut pas hésiter et tout. Une Coupe du Monde qui vraiment, voilà, que j'attends et tout. Donc j'ai tendance à me répéter, mais comme je l'ai dit, là je parle en spontanéité sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à me corriger, à me dire vos avis en commentaire, comme je le dis. Sinon voilà, une Coupe du Monde qui, au niveau de l'organisation, je sens qu'il y a eu corruption, que ça n'a pas été fait honnêtement. En gros, que l'État émirati aurait, plutôt l'État qatari aurait plutôt donné de l'argent à la FIFA pour organiser une Coupe du Monde. Donc parce que je vais parler de la FIFA, comme vous le savez, la morale c'est pas trop ça. Voilà, tant qu'on empoche notre argent, ça nous va. Et donc il fallait, comme j'ai dit, boycotter en décembre 2010, à ce moment-là, ou à limite 2-3 ans, mais là c'est trop tard. Là cette Coupe du Monde nous va bien avoir lieu au Qatar demain. Et qu'il faut en parler et qu'il faut donner son avis. Donc moi je donne mon avis par rapport à tout ça. On va parler des matchs et tout. Maintenant, on va passer un petit peu sur les matchs. Bon, il n'y a pas beaucoup de hype par rapport au match de poule. Bon, il y en a peut-être 5 que je kiffe. Bon, je vais vous les donner maintenant. Il y a le match Sénégal-Pays-Bas, il y a les Argentine-Mexique, Espagne-Allemagne, Belgique-Maroc et bien sûr Portugal-Uruguay que j'attends de voir. Et tout, bon, je vais pas trôner par l'ordre, mais j'ai donné les matchs que j'ai envie de voir et tout. Bien sûr, quand on débriefera, bien sûr, et s'il y a des matchs aussi où même si c'est pas ouf et tout, bien sûr, je vais pas mentir, je vais pas débriefer tous les matchs parce que ça fera pas trop, parce que j'ai essayé, comme avec le Mondial 2018, mais bon, vous voyez qu'il y avait des moments où je disais pas trop dans mon ancienne chaîne, mais là, dans cette nouvelle, je vais débriefer que les matchs que je veux débriefer. Bien sûr, s'il y a des matchs où l'affiche c'est pas ouf, mais bien sûr aussi peut-être il se passe quelque chose, je toucherai peut-être un mot, je ne sais pas. Bien sûr, comme j'ai dit, je ne promets pas de parler de tous les matchs de la Coupe du Monde, mais bien sûr des matchs où il se passe quelque chose, je promets d'en parler, bien évidemment, vous avez entendu. Donc on a des matchs super entre le Maroc. On a hâte de voir, est-ce que la France va subir, en parlant des pronostics, est-ce que la France va subir la malédiction du champion du monde en titre, comme on l'a vu, parce que du 20e siècle, comme on l'a vu, 98, la France l'avait gagné, 2002 se fait éliminer, sauf le Brésil à l'exception qui a gagné en 2002 et qui a arrivé jusqu'en quart de finale de Coupe du Monde face à la France et tout. L'Italie qui la gagne en 2006, bien sûr, elle se fait éliminer au premier tour en 2010. Pareil pour l'Espagne qui la gagne en 2010 et se fait éliminer en 2014. Pareil pour l'Allemagne qui gagne en 2014 et se fait éliminer en 2018. La France qui est championne du monde, va-t-elle se faire éliminer il y a peut-être fort possible, mais en même temps, la France, encore avec Didier Deschamps, qui, une 3e année de suite, tombe dans un groupe très facile. Donc, encore cette chance. Ils ont encore cette chance, encore une fois, cette année. Il y a l'Australie, le Danemark et la Tunisie. Donc, bien sûr, faut se méfier et tout. Mais je pense que la France peut survoler cette Coupe du Monde. Les champions peuvent survoler cette poule. Mais bon, quoi qu'il en soit, mais on sait jamais. Moi je dis ça sur le papier, bien sûr, mais après en vrai on sait jamais. Est-ce que la France peut se faire, bien sûr, fort probable et tout.
Donc, mais en même temps, on peut avoir des surprises, bien sûr. Moi, je peux pronostiquer des trucs et tout. Je peux pronostiquer, voilà, des matchs et tout, mais on sait jamais. On n'est pas à l'abri d'une surprise et tout. Donc, c'est pour ça qu'il faut regarder la coupe. C'est pour ça qu'on aime le football, c'est qu'il y a des surprises à tout moment. Voilà, une équipe peut faire une surprise et il peut arriver. Vu que c'est pas toujours le Qatar, je pense qu'ils peuvent passer ces poules. Au moins en deuxième place, je les vois, derrière les Pays-Bas. Et tout, il y a deux groupes que je trouve très intéressants. Le groupe E avec l'Espagne, le Costa Rica, l'Allemagne et le Japon, que je trouve super parce qu'on a quand même deux favoris, deux outsiders. Et pareil pour le groupe H où il y aura une revanche de partout. Donc voilà. Aussi, petite pensée au Sénégal qui perdent leur meilleur joueur Sadio Mané sur blessure et tout. Mais bon, on sait jamais. On a vu comme en 2010, avec le Ghana, ils ont perdu leur joueur vedette Michael Essien. Donc on peut s'imaginer que peut-être le Sénégal arrivera en quart de finale. Voilà. Et aussi la grosse question, c'est est-ce que cette fois-ci une équipe africaine va peut-être passer les poules, parce que en 2018 il n'y a eu aucune équipe africaine qui ne s'est pas passée depuis 82. Voilà. Déjà avant 86, aucune nation africaine n'avait passé les poules. L'Algérie a dû la passer. Et comme vous savez, il y a eu le match de la honte que peut-être un jour j'en ferai une vidéo, j'en parlerai, que j'analyserai. Mais sinon, qu'est-ce que je pourrais dire? Est-ce que là, bien sûr, est-ce que cette fois-ci il y aura des matchs de poule? Et bien sûr, est-ce que cette fois-ci une nation africaine peut passer les quarts de finale? Parce que pour l'instant, jamais aucune équipe africaine n'a passé les quarts de finale. Et il n'y a eu que 3 qui sont arrivés à ce stade. Bien sûr, le Cameroun en 90, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010. Donc, tout peut se passer. C'est pour ça que je dis que voilà, que le football, c'est des surprises aussi et tout. Donc on a aussi, comme j'ai dit, le groupe H entre l'Uruguay, le Ghana, l'Uruguay, la Corée du Sud, le Portugal et le Ghana. Voilà, il y aura des revanches d'un peu partout et tout. Et peut-être le Ghana, qui ne semblait pas être favori pour cette fois-ci encore aller au mondial, finalement il y est et peut-être peut faire la surprise, on ne sait pas. Bien sûr, c'est une toute nouvelle équipe. Pareil pour l'Espagne. L'Espagne, je les vois minimum quart de finale, mais il faut se méfier aussi parce qu'ils ont quand même une belle génération. Même si la sélection de Luis Enrique, je ne comprends pas. Comme avec l'Euro, pourquoi ils sont quand même arrivés demi-finalistes à l'Euro, finalistes en Ligue des Nations, donc ils peuvent créer la surprise, même si je ne comprends pas pourquoi il n'a toujours pas ramené Ramos. Bon, on ne sait pas, il a ses raisons, mais bon, peut-être que ça peut lui donner raison. Dans cette Coupe du Monde, on ne sait pas. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bien sûr, s'il vous plaît, j'aimerais faire juste une promo. Abonnez-vous à mon Instagram, Professeur Kai, c'est très important. Les liens sont dans les descriptions parce que je ferai, bien sûr, des sondages sur les matchs. Je vais faire des sondages chaque jour sur les matchs du jour et tout. Et puis, entre chaque tour, quand il y a des jours pause, je vais faire des lives. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous. Abonnez-vous sur mon Instagram et tout. Et bien sûr, pour les nouveaux, ça c'est pour les abonnés. Et même pour les nouveaux, abonnez-vous en cliquant sur la cloche. C'est très important parce que je vais bien parler de cette Coupe du Monde, s'il vous plaît. Donc ne ratez rien. Moi, je vous dis, passez une bonne soirée, profitez de la vie. Ce soir, il y a AEW Full Gear. Bien sûr, je débrieferai de ce pay-per-view. Ne vous inquiétez pas. Moi, je vous dis, passez une bonne soirée, profitez de la vie et ciao!